Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le test des produits que Coralie m'a envoyé dans le swap. Si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous la mets dans le petit i. Vous allez voir ma réaction très excitée. J'étais comme une fillette qui venait de recevoir ses cadeaux. Pour aujourd'hui, j'ai sélectionné quelques produits puisque je ne vais pas pouvoir tout tester. Je vous ferai une petite update des produits que je teste aujourd'hui puisque il y a des produits de teint et tout, et les produits de teint il faut que je les teste un par un seul pour voir si le rendu est beau avec d'autres produits. Si ce programme vous intéresse, continuez à regarder cette vidéo parce qu'on commence tout de suite. Allez, rapprochez-vous. Je vais mettre mes petites pinces. Hop, j'ai une grosse tête là. Bon, qu'est-ce qu'on a au programme? On commence par la base de chez Essence, c'est la Prime Plus Studio qui est une base matifiante et qui minimise l'apparence des pores. Et apparemment, elle est à l'argile, oui, à l'argile noire. Alors, je vais mettre un tout petit peu. Je vous montre la texture parce que la texture et la couleur en plus, regardez, elle est grise. Et voilà la texture. Je vais mettre sur mon visage. Hop. En ce moment, c'est la guerre avec mon visage. Franchement, regardez, tout ça, ce sont des boutons à cause du stress. En ce moment, j'arrive plus à trouver du temps pour moi. J'essaie de me reposer 2-3 jours puisque là, je suis en pleine rédaction de mon mémoire. J'ai 2 versions, donc des textes à traduire. J'ai aussi une analyse, enfin c'est plutôt une synthèse d'un document scientifique à propos de la traduction audiovisuelle. C'est pour ça que je suis pas très présente en ce moment parce que voilà, même le temps pour moi, je le trouve plus. Je remarque que mon visage est très doux. Par contre, au niveau des pores, I don't know. Je vois rien du tout. On va voir au niveau de la matité. On passe maintenant au fond de teint de chez Bobbi Brown, qui est le Skin Long Wear Weightless Foundation SPF 15. C'est un fond de teint qui contrôle l'excès de sébum et qui a une couvrance parfaite. Enfin, c'est ce qu'ils disent, hein. Il est non gras également, donc c'est pour ça qu'il va contrôler la brillance en fait, parce qu'il est non gras. Et je vais utiliser l'éponge que Coralie m'a donnée dans le swap. Quand je l'ai mouillée, elle n'a pas vraiment beaucoup grossi, contrairement à mes autres éponges. J'espère que la teinte va être bonne. Ouais, c'est bon. Il est parfumé. Oh là là, ils sont très bons. Là, on va voir si la couvrance est bonne ou pas, puisque j'ai beaucoup d'imperfections. À savoir que j'ai mis 2 pompes, hein. Donc là, je vais rajouter une autre. Même si moi, ces temps-ci, je ne suis pas dans la couvrance totale. Ça me dérange pas d'avoir des boutons qui se voient, quoi. Par rapport à ce fond de teint, je remarque qu'il est moyennement couvrant. C'est un fond de teint qui pourrait être modulable puisque j'ai mis 2 couches et là je ne sens rien du tout. Il est très léger, on ne le sent pas sur la peau. Là, je ne vois pas que j'ai mis du fond de teint et ça c'est plutôt un bon point. Par contre, au niveau de la couvrance, voilà, c'est pas de la haute couvrance, ça se voit. Vous voyez mes imperfections. Pour ce point-ci, je ne suis pas d'accord. On passe maintenant à l'anti-cerne. Vous savez que j'ai déjà cet anti-cerne dans ma collection. On va cacher ces cernes parce que là, j'ai l'air d'une malade. Je n'ai jamais eu autant de cernes de toute ma vie. C'est fou. Plus on avance dans l'âge, plus on a des cernes. C'est cool. On passe maintenant à la poudre et celle-ci j'avais hâte de la tester puisque c'est la Peach Perfect de chez Too Faced. Vous savez que j'adore le fond de teint et là j'ai trop hâte de voir ce que ça donne avec la poudre. Mais aujourd'hui on va la tester avec le Bobbi Brown. Pour le tamis, vous avez je pense un tamis qui s'ouvre et qui se referme. Oui, c'est ça.
Donc il s'ouvre comme ceci et il se referme. J'aime bien. Elle a l'odeur de la pêche, alors moi ça ne me dérange absolument pas. Par contre, si vous êtes sensible aux odeurs, vous risquez de ne pas apprécier le produit. Et on va poudrer tout notre visage. Ah, là je remarque déjà que mon contour des yeux est devenu lisse. Il y a mes pores qui sont lisses, on les voit plus. Je remarque que j'ai la peau mate, elle est très fine et je ne sens plus l'odeur en fait de la pêche. On passe au bronzing et au blush. Et aujourd'hui, je vais utiliser ce duo de chez ELF qui s'appelle Contouring Blush and Bronzing Powder. On commence par le bronzer. Hop. Ah, il marque bien, ça va. Il s'estompe facilement. Là, on enlève ce double menton là. On essaie de tricher par tous les moyens. Bon, écoutez, au niveau du bronzer, je n'ai rien à dire. Il est pigmenté, mais pas trop. Il ne fait pas de taches, il s'estompe bien. Donc, je n'ai rien à dire. Je vais utiliser ce blush-ci. J'enlève toujours l'excédent. Et je le mets sur mes pommettes. Alors, le blush est très pigmenté. Là, vous voyez, par rapport à mon autre côté du visage. Je vais estomper tout ça après. Mais là, ça se voit qu'il est pigmenté, hein. Alors, moi, je tapote parce que je ne veux pas déplacer le fond de teint. On passe à l'highlighter et cette marque, j'ai tant voulu la tester. Je vais utiliser l'highlighter de chez Martin Cosmetics, c'est le Audrey Highlighter. Le mien ne ressemble à rien du tout puisque j'ai réparé l'highlighter, il est venu casser. Et on va voir ce qu'il donne sur le visage. Il est subtil, léger, je remarque quelques paillettes. Il a une teinte pêche. Alors si vous aimez les highlighters subtils, je pense que vous allez l'adorer. Par contre, si vous êtes du genre bling bling, là, je sais pas, vous n'allez pas trouver votre bonheur. On passe maintenant aux sourcils, puisque là, il ne ressemble à rien du tout. Je vais utiliser le crayon de chez Révolution. Il n'y a pas de nom, là, sur le packaging. Il n'y a pas de nom. Bon, bah écoutez, il ressemble à ça. Focus, s'il te plaît, focus. Il ne veut pas aujourd'hui, c'est pas possible. J'espère que vous voyez très bien, il est rétractable. Et de l'autre côté, hop, vous avez le goupillon. On va commencer par brosser nos sourcils. Alors, moi, pour enlever la poudre, je brosse mes sourcils à l'envers et après, hop, voilà, c'est fait. Ce qui est bien avec ce genre de crayon, c'est que c'est précis, c'est facile, vous n'allez pas vous tromper, vous n'allez pas en mettre partout. C'est juste trop bien. Il n'y a pas de sous-ton orange. Et le goupillon est très pratique. Voilà, ça fait un rendu léger. Vous voyez la différence entre mes deux sourcils. On s'attaque maintenant au fard à paupières et j'ai choisi aujourd'hui la Naughty Nude de chez Huda Beauty qui est venue casser, mais j'ai réussi à la réparer heureusement. Et aujourd'hui on va faire un maquillage simple et rapide. Voilà, j'ai pas envie de me casser la tête aujourd'hui, ce sera simple, rapide, glamour, voilà. On va pas rester 1000 ans, ne vous inquiétez pas. Je vais commencer par cette teinte-ci qui s'appelle Arouse. Non, pas Arouse, Arouse. N'importe quoi, Arouse. Je vais l'utiliser comme teinte de transition. Rien à dire sur la pigmentation. Ça marque super bien. Ça fait pas de taches.
Mais les gars, j'ai peur. Après, je dois appliquer les faux cils magnétiques. Je n'ai jamais appliqué de faux cils magnétiques jusqu'à maintenant. Je vais apprendre. On passe maintenant au fard Naughty qui est ici. Et je vais le placer juste en dessous du fard de transition pour faire un raccord entre les deux. Et bien sûr, j'estompe. Je ne garde pas un sur ma paupière. Ce fard marque bien, par contre, il a du mal à s'estomper, je sais pas. C'est du violet, de toute façon, c'est un peu difficile à estomper. Ah, par contre, là, ça marque bien, je sais pas. Bon, bah, je vais réessayer. Je passe maintenant au fard qui est ici, c'est le Untamed. Ah, ça me rappelle une des chansons de Miley Cyrus. C'est Untamed, ouais, c'est ça. Et je le mets dans mon coin externe de l'œil, en oblique. Et dans mon coin interne. Ok, on relie les deux. Voilà ce que ça donne. C'est comme un Halo Eyes. Franchement, je n'ai pas eu de chute. C'est fou. Alors que les fards de Huda, alors je pense que ça dépend de la palette. Mais des fois, j'ai des chutes avec ces fards. Même s'ils sont très secs. Faut dire ce qui est, ce sont pas les meilleurs fards sur le marché, mais là ils sont bien, je trouve. Avec mon doigt maintenant, je vais utiliser ce fard qui est bousillé, c'est le Passion, et je l'applique au doigt directement pour voir ce que ça donne. Au centre de ma paupière. Waouh! Oh là 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 là. Oh mon Dieu, ce fard, c'est une bombe. Regardez-moi ça. Oh. Heureusement, je l'ai rattrapé. Sinon, je pleure. Il a des reflets bleus. I'm in love with this shadow. Franchement, il est très très beau. On passe maintenant au ras de cils inférieur. Et écoutez, déjà, je cherche. Voilà. On a un pinceau propre. Avec légèreté. Ok, on passe maintenant au Naughty. Et je le place uniquement dans mon coin externe. C'est pour faire le raccord. Je vais mettre le Passion juste au centre pour faire le rappel. Je prends le fard Tantric et je le mets dans mon coin interne de l'œil. Bon, ça c'est un fard lumineux avec des paillettes. Avec un pinceau pareil, il est très très léger, je dois y revenir plusieurs fois. Je pense que je vais prendre le fard Irresistible et je vais le mettre juste au-dessus du fard Tantric parce que là, c'est très, très léger pour moi. On a fini avec cette palette, on passe maintenant aux cils. Je vais utiliser le Bad Gal Bang de chez Benefit. La brosse, je vous l'ai déjà montré, elle est comme ceci, je l'aime bien. Généralement, j'aime bien les brosses qui sont très fines et pas les grosses brosses comme celle de chez Anastasia Beverly Hills. Comment il s'appelle déjà le mascara? Le Lash Brag, voilà. Maintenant, je comprends pourquoi tu l'aimes. Mais regarde la longueur des cils. D'habitude, je n'ai pas des cils aussi longs, hein. Attendez, je vais vous rapprocher. Regardez la différence avec une seule couche. Vous voyez? Là, avec 100. Waouh! J'adore! En plus, ce qui est bien, c'est qu'il allonge les cils, mais sans faire de paquet. Genre, quand j'ai pris la brosse, je n'ai pas eu une tonne de produits qui est sorti avec. Et en plus, il sépare bien les cils et il les allonge. Et je trouve que le rendu est sublime. Franchement, je suis agréablement surprise. J'adore. J'adore. Voilà, je n'ai rien à dire. J'adore. Je comprends maintenant pourquoi tu l'adores. Tu as raison.
Bon, eh bien écoutez, pour les fossiles, ils se présentent comme ceci dans une boîte. Je vais essayer de les appliquer hors caméra parce que là, ça va être la galère, je sais déjà. Je reviens vers vous pour les lèvres et le spray fixateur. On se retrouve juste après. Bon, clairement, ces fossiles-là magnétiques, c'est une galère absolue. Je n'ai pas réussi à les mettre, donc j'ai mis mes fossiles à moi de chez Primark. Je vais essayer de les appliquer autrement. Visiblement, je n'ai pas su comment les mettre. Je sais pas, je vais m'entraîner petit à petit. J'ai mis 20 minutes à essayer de les mettre sur mes cils, mais ça ne fonctionne pas, donc je vais voir. Je vais voir avec Coralie comment elle se débrouille, parce que moi, rien du tout. On passe maintenant aux lèvres. On a deux rouges à lèvres, enfin, de rouge à lèvres. On a un rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics en teinte Edit. Et on a le gloss de chez Too Faced qui s'appelle Show Me Your Coconuts. On commence déjà par le rouge à lèvres. J'adore l'applicateur déjà. Je vous swatch la teinte. Voilà, c'est un bois de rose. Déjà, par rapport à l'applicateur, je suis fan puisqu'il épouse très bien la forme des lèvres. Le rouge à lèvres, on ne le sent pas. Ça se voit qu'il n'est pas asséchant. Après, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Mais il est confortable et il sèche très vite. Attendez, je vais voir s'il est sans transfert. Il n'y a pas de dépôt. Donc, il est sans transfert. Il est confortable. L'applicateur épouse bien la forme des lèvres, je n'ai rien à dire. Maintenant, je vais mettre le gloss de chez Too Faced pour avoir un effet glossy. Il a une légère odeur, mais ce n'est pas l'odeur de la coco. Oh, bon, je vais mettre au centre de mes lèvres parce que là, je n'ai pas envie d'avoir autant de paillettes sur mes lèvres. Et franchement, ce gloss est pigmenté. Moi, quand j'ai vu la couleur ici, je me suis dit, bon, bah, il va être léger, style celui de chez Fenty, par exemple. Mais là, il est pigmenté. Il est collant. Bon, il est collant, hein, ça c'est sûr. Mais il est pigmenté. La touche finale de ce maquillage, c'est le spray fixateur. Et elle m'a offert le Calming Makeup Fixing Spray with Cannabis Sativa de chez Makeup Revolution. Elle ne l'aime pas trop. Elle n'en est pas fan, d'après ce qu'elle dit. Mais on va voir ça. Il sent les herbes, mais c'est pas fort. On se retrouve un peu plus loin pour faire un petit récap de tout ce qu'on a testé aujourd'hui. Je commence par la base. Je pense peut-être qu'elle va matifier ma peau, mais pas minimiser les pores. Clairement, je n'ai rien remarqué par rapport à mes pores. Ça lui fait un point en moins puisque sa promesse était de minimiser l'apparence des pores. Je vois rien du tout. Je pense que si elle matifie, là, elle aura la moitié de la note, on va dire. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de cette base. À voir. Le fond de teint, comme je vous l'ai dit, il a une couvrance légère à moyenne. Ce n'est pas une couvrance totale. Après, ça dépend de la qualité de votre peau. Si vous avez beaucoup d'imperfections comme moi ou pas. À voir au niveau de la tenue, au niveau du contrôle de sébum, etc. Mais par rapport à la couvrance, ce n'est pas la couvrance parfaite. Il est imperceptible, il ne fait pas de dépôt de matière. Bref, par rapport à l'application, je n'ai rien à dire. Mais concernant ces promesses, je vous tiendrai au courant également. L'anti-cerne Pretty Fresh de chez Colourpop, vous savez, vous connaissez déjà mon avis sur cet anti-cerne. Je trouve qu'il est bien. Il est bien, mais sans plus, puisque la dernière fois quand je l'ai testé, il a filé dans les plis. Par contre, je vais voir avec cette poudre s'il fonctionne bien ou pas. On verra ça. La poudre, quand je l'ai appliquée, j'ai direct remarqué qu'elle a matifié ma peau et minimisé les pores. Je n'ai plus de pores. Je l'ai remarqué au niveau de mon contour des yeux ici, et là où j'ai des pores apparents, je n'ai plus de pores. Au niveau de la tenue du fond de teint, de la matité, etc., il faut voir toute la journée. De toute façon,
Je vous mettrai, je pense, un commentaire épinglé, comme ça vous voyez ce que je pense de tous les produits de teint. Le mascara Bad Gal Bang de chez Benefit, et ben il est un bang de chez Bang. Vous avez vu la différence entre mon œil droit et mon œil gauche à l'application. Donc forcément, je n'ai rien à dire, il sépare bien les cils, il ne fait pas beaucoup de matière, il ne fait pas de paquet, il fait une longueur, mais laissez tomber quoi. Vous avez des cils de biche avec ce mascara. Par contre, il ne fait pas beaucoup de volume. Voilà, il ne fait pas de volume. Si vous cherchez de la longueur, oh, ça me gratte. Si vous cherchez de la longueur, c'est un mascara à tester. Par contre, si vous cherchez du volume, je sais pas. Je sais pas, de toute façon, vous testez par vous-même et vous faites votre propre opinion. Next, le rouge à lèvres de chez Martin Cosmetics. Il est confortable, sans transfert, l'applicateur, j'adore. Donc ça, c'est validé, c'est validé. On reste chez Martin Cosmetics. Par rapport à cet highlighter, je trouve qu'il est léger. Il y a quelques paillettes, mais le rendu est beau. Il ne fait pas de marque. Donc là, quand vous l'appliquez, en fait, vous ne voyez pas, boum, une tache sur la gueule avec un highlighter. C'est très subtil, c'est léger, il s'applique bien. Donc sur ce point, je le valide. Je ne sais pas si ces promesses sont plutôt un highlighter léger ou un highlighter qui est bling bling. Mais en tout cas, moi, même si j'adore les highlighters qui se voient, je trouve qu'il a un rendu sublime sur la peau. Surtout si vous avez beaucoup d'imperfections, eh bien, il vaut mieux un highlighter qui reste subtil. On passe chez ELF, ce duo de contouring et blush. Le bronzer, il marque très bien, il s'estompe bien. Le blush, il est très pigmenté. Même si vous enlevez les résidus de matière, vous pouvez quand même avoir un rendu assez voilà, marqué, à appliquer avec légèreté. Donc ça, je valide. On finit ou presque avec l'avant-dernier produit, la Naughty Nude de chez Huda Beauty. Je trouve que les fards sont pigmentés, ils ne font pas de shoot. Mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Ils ne font pas de chute. J'ai adoré appliquer ce fard là, passion. Oh là là, c'est une passion. Là, je suis d'accord, c'est une passion. Mais il est trop beau avec ses reflets bleus et tout. Et vous savez combien j'adore le bleu. Je suis conquise par ce fard. Le teint Trick là, il a des paillettes, mais ça reste subtil. Ce n'est pas le fard qui va, boum, va attirer de la lumière. Après, les autres fards mat, ils sont bien appliqués. J'ai eu quelques petits problèmes avec le Untamed dans mon œil droit. Je pense qu'il y a un petit problème dans mon œil droit parce que quand je l'ai mis sur mon œil gauche, ça a bien fonctionné. On passe au dernier produit, le spray fixateur. Bon ben écoutez, pour le moment, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça a mélangé les matières entre elles. Je n'ai pas eu de démarcation ou quoi que ce soit à voir au niveau de la tenue, si il fixe bien les matières comme il le promet ou pas. Voilà les amis, on a fini cette petite vidéo, cette longue vidéo d'ailleurs, ça fait 1 heure que je filme. J'espère que ça n'a pas été long pour vous, j'espère que ce look vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous retrouve la prochaine fois. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.